Aujourd'hui, une vidéo un peu tranquille où on va discuter, c'est une FAQ. Donc je vais demander de me poser des questions sur Insta et puis tout simplement je vais y répondre. Il y a des questions de mix, des questions sur la chaîne, des questions de trucs, donc il y a des trucs à apprendre, donc restez quand même jusqu'au bout parce qu'il y a des trucs intéressants à dire. Donc la première question de Named, c'est le concept mixer une voix com est génial, merci. Comptes-tu en faire plus? Non, je compte en faire de façon régulière, mais plus je sais pas, je vais continuer d'en faire quoi, mais je veux pas non plus baser ma chaîne que là-dessus, ce sera un petit peu dommage parce que il y a plein de trucs cool à faire, donc le mix c'est pas uniquement le mix de voix, donc si je fais que des voix ça me gênerait un peu. Je fais pas mal de voix par rapport au reste. J'essaie de trouver le bon mélange entre montrer des plugins, montrer des mix plus de prod, montrer des mix de voix, des trucs d'enregistrement. J'essaie de trouver à peu près une symbiose. Je vais commencer à faire pas mal de contenu TikTok, Insta et tout, où justement je vais pouvoir créer justement encore un meilleur équilibre, où je vais prendre par exemple TikTok, Insta et les shorts pour montrer des plugins. Je vais plutôt utiliser la chaîne principale pour faire des plus grosses vidéos, je vais montrer différents trucs, mais non, je compte pas en faire davantage, en tout cas pas à un rythme plus élevé. Studio 4P qui me demande, j'ai du mal à savoir ce que c'est la différence entre hardware et software. Tout simplement, hardware c'est tout ce qui est hors de ton PC, software c'est tout ce qui est dans ton PC. Hardware par exemple, si tu utilises un compresseur hardware, c'est un compresseur physique. D'accord, tu auras le compresseur devant toi, tu pourras bouger les boutons. Compresseur software, bien tout simplement, ce sera ton plugin dans ton ordi. Donc maintenant on a des émulations de hardware, c'est-à-dire que par exemple si tu utilises un LA2A, donc compresseur hardware, maintenant ils l'ont émulé dans ton ordi pour que tu aies plus besoin d'avoir vraiment le hardware, mais que tu puisses le manipuler directement dans ton ordinateur. Donc le hardware c'est souvent c'est les machines, les vraies machines, le software c'est les logiciels. Toujours une question de Studio 4P qui me demande est-ce que j'utilise que des plugins ou est-ce qu'il y a des machines derrière? Moi j'utilise que des plugins, je suis plutôt minimaliste. Comme je dis toujours, je peux avoir un PC portable, mon casque et pouvoir faire des mix, j'ai pas besoin de machine. Machine je trouve ça bien pour rec, pour mixer je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, à part pour faire de la sommation, mais c'est vraiment plus nécessaire aujourd'hui. Ceux qui vous disent que c'est nécessaire encore obligatoire, je peux rien leur dire parce qu'ils ont leurs certitudes et moi j'ai les miennes, donc voilà. Aujourd'hui, on est dans une ère où on peut produire des bons morceaux avec peu de choses, tant que le morceau est cool. Le truc c'est que si votre morceau il est naze, vous pourrez le passer dans toutes les machines du monde, le morceau sera naze. Par contre, si votre morceau est exceptionnel, vous le passez dans des plugins, il sera exceptionnel. Donc ce qui est important c'est le morceau, la prise, et après en vrai toutes les machines on s'en fout, c'est vraiment secondaire, c'est vraiment des guerres de techniciens et d'élitistes, mais voilà, on n'en veut pas ici. Ensuite, Prod by Morgan qui me demande à combien de dB je dois sortir un mix avant le mastering. Et tout simplement, on s'en fout. En fait, ce qui est important c'est la dynamique. Moi je dis souvent de sortir votre mix à -6 parce que, en fait, ça vous laisse de la marge. Pour les gens qui maîtrisent vraiment, vous pouvez le sortir à -3, à -2, tant que vous avez de la dynamique, c'est pas gênant. Le -6, en fait, c'est un peu pour ceux qui sont pas habitués, pour vraiment se dire, ok, là, je dépasse pas ça, et comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas avoir de problème. Mais moi, je peux sortir des mix, par exemple, où je sais que je vais les masteriser derrière, je les sors à -2, c'est pas grave, en fait, parce que je sais que au moment du mastering, je gérerai mon volume correctement. Ce qu'il faut, c'est laisser suffisamment de dynamique pour laisser le morceau respirer, et justement, laisser cette marge au mec qui va masteriser pour pouvoir masteriser correctement, et avoir vraiment le plein potentiel du morceau. Alors, une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais je vais quand même la remettre parce que c'est important. Est-ce que le record est fondamental pour un bon mixage? Entre parenthèses, genre parler fort. Le volume de la voix que tu vas rentrer dans le micro peut avoir une influence sur la façon dont va réagir l'extérieur. Ça veut dire que si par exemple, t'as tendance à record super proche de ton micro et pas fort, et ça veut dire que en gros ta pièce, les résonances vont pas se faire parce que t'as pas envoyé assez de volume à ta pièce pour avoir des résonances. Et comme t'es tout proche du micro, c'est vraiment ta voix qui va être en premier. Par contre, être proche, ça apporte des problèmes de proximité, des problèmes de S, des bruits de bouche, etc. Par contre, si t'es trop loin et que tu cries et que ta pièce est maltraitée, en fait ton cri, il va faire il va partir dans toute la pièce, il va rebondir et il va boum, rentrer dans la capsule de ton micro. Ce qui fait qu'il va y avoir ta voix qui va venir et un peu après, il va y avoir un signal qui va revenir. Ça, c'est la réverbération de ta pièce et ça, c'est pas bon. Donc, il faut réussir à trouver l'équilibre entre justement ce côté où ta pièce elle est bien traitée. Si elle est bien traitée, tu peux gueuler autant que tu veux, il y aura pas de résonance ou très peu et ce sera pas gênant. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les morceaux qu'on entend aujourd'hui qui sont faits en home studio, les mecs chantent pas fort parce que si les mecs chantaient fort dans leur pièce, ça ferait et ça ils ont vraiment pas envie parce que ça entend des résonances, c'est chiant. Du coup les gens sont comme ça devant leur micro. En plus souvent il y a d'autres gens dans la maison, ils ont pas envie d'être entendus, donc boum, proche du micro, machin, pas trop fort, on fait notre texte, notre truc. Ça c'est une méthode pour quand ça rebondit. Après si vous voulez chanter fort, mais voilà, faut avoir conscience de ce truc là de plus tu chantes fort, plus t'auras de rebond, plus t'es loin de ton micro, plus t'auras de rebond. Voilà, il faut réussir à trouver cet équilibre, et la prise, c'est le plus important dans le mixage. Plus important, le morceau de base, comment il est construit, comment il est conçu. Deuxième plus important d'un point de vue qualité finale, c'est la prise, et ensuite c'est le mixage, et ensuite le mastering. Ensuite, une question de Hma. Est-ce que tu réussis à gagner ta vie avec YouTube? Alors, directement avec YouTube, non. Parce que, pour être honnête, je gagne vraiment des cacahuètes avec YouTube. Parce que, tout simplement, je fais pas assez de vues. Hein. On a vu que là, ça fait 1 an et demi environ que j'ai la chaîne, j'ai fait 1 million de vues au total. Donc, j'en suis ravi, mais bon, voilà, c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie, évidemment. Par contre, avec ce que ça m'apporte comme opportunité de faire des mix, de bosser avec des gens, les produits aussi que je vends, les formations, les presets, ouais, j'arrive à en vivre. J'en vis. Voilà, c'est pas
Je suis au début de ce que je fais, donc j'espère que ça va continuer, mais oui, je peux faire ça à temps plein, en tout cas si c'est la question. Et je vais essayer de me développer encore au maximum pour pouvoir en vivre mieux, avoir encore plus de sûreté, voilà, pouvoir être sûr de faire ça, et pouvoir être sûr de continuer de vous proposer du contenu, c'est ce qui est le plus important. Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante de Louis, c'est quand as-tu commencé les mix et masters, et en combien de temps estimes-tu qu'on devient efficace? Alors ça dépend ce qu'on appelle par efficace, si tu veux dire qu'on sait mixer, ça prend du temps de savoir mixer. Moi j'ai commencé en janvier 2020, donc c'est plutôt récent. Par contre j'ai beaucoup charbonné, d'accord, j'ai fait ça tous les jours, de nombreuses heures, tous les soirs je regardais pas de vidéos, de films, de quoi que ce soit, de séries, j'étais avec mon PC en train de regarder des forums, en train de regarder des vidéos, en train d'essayer de trouver des formations, en train d'essayer d'apprendre le mixage. Je mixais, comme j'ai déjà expliqué plein de fois, mais j'avais pas beaucoup de morceaux à mixer, je mixais le même morceau jour après jour en boucle, le même morceau, et ça m'a pris environ 3 ans de commencer à faire des mix où je suis plutôt content, d'accord, où je me dis ok, pas mal. Et là aujourd'hui je suis quand même assez satisfait de mes mix, en tout cas les gens à qui je fais des mix sont très contents, donc voilà. Après ça dépendra des gens, ça dépendra de votre façon d'apprendre, ça dépendra de votre motivation, ça dépendra du temps que vous investissez dedans, ça dépendra de comment vous faites, ça dépendra de plein de choses, ça dépendra aussi de votre ambition, de pourquoi vous le faites, ça dépendra de énormément de choses. Moi je l'ai fait parce que j'aimais ça tout simplement, donc j'y ai passé un nombre d'heures incalculable, mais aujourd'hui je suis content. Après voilà, il faut avoir les bons supports. Si on peut aller plus vite que moi, parce que moi le truc c'est que à l'époque en fait où j'ai commencé, mine de rien, il y avait un peu moins de contenu sur internet et c'était un peu des trucs en boucle, il y avait pas trop de contenu dans ce qu'on voulait faire un peu plus moderne, c'était surtout des trucs de rock, pas mal de gens un peu plus âgés avec leurs gros studios et tout, c'était un peu compliqué, mais maintenant il y a un peu plus de créateurs de contenu, donc il y a pas mal de chaînes à suivre, donc ça va. Après ce que je peux vous conseiller moi c'est d'aller vous tourner vers ma formation, ceux qui veulent apprendre un peu plus vite, j'ai une formation sur le mixage de voix, vous pouvez aller voir ça, en gros je recense tout ce que j'ai appris, en gros toutes les infos que je suis allé collecter à droite à gauche où j'ai mis 30 plombes à les collecter, là boum, c'est remis en un point central et vous avez déjà économisé énormément d'heures si vous prenez cette formation, parce que voilà, vous aurez un support fiable sur lequel vous pourrez vous appuyer et vous pourrez mixer avec ça. Donc pour répondre à ta question, ça dépend. Entre 3 c'est quand même rapide, mais entre 3 et 10 ans, après on peut être satisfait de ses mix au bout d'un an en fait, ça dépend de où on place son ambition. Ensuite une question de NS Off, touches-tu au fader pour le volume de tes voix lors de mix? Bah ouais, tout simplement en fait, j'essaie d'avoir une base donc de mix par exemple où je vais prendre ma voix, je vais la mettre déjà à un volume de base qui me correspond. Admettons je la mets à -12. Et bien comme ça, si j'ai l'habitude de la mettre toujours à -12, je sais que je peux déjà me faire des petits presets qui sont déjà calibrés. Donc par exemple mon L2A, il est réglé pour que quand on rentre à -12 dedans, il y ait tel taux de compression. Mon 76 il est réglé pour que en sortant du LA2A, boum, il ait tel taux de compression. Mon truc en dynamique il est réglé comme ça et tout. Ce qui fait qu'en fait si je reste au même volume, tout simplement je peux faire la chaîne de voix qui marche un peu tout le temps, entre guillemets, parce que évidemment je change tout quasiment à chaque fois, mais je peux au moins avoir une base où quand je vais rentrer ma voix dedans, ça va faire une chaîne qui va vraiment marcher quoi. Ensuite, une fois que j'ai ça, je viens gérer le volume justement avec le fader, parce que j'ai mon volume qui est cool, maintenant je viens gérer avec le fader quoi. J'ai donc tout mon gain staging qui a été fait au fur et à mesure de mon mix, donc dans mon rack, et puis ensuite en sortie, je viens bouger la voix par rapport au reste, et comme ça j'ai un contrôle qui ne décalibre pas un peu tout ce que j'ai déjà fait avant. Ensuite, Anatole qui me demande ton artiste du moment. J'en ai pas, j'avoue qu'en ce moment j'ai aucun coup de cœur, j'ai un peu de mal à me situer, j'ai du mal à trouver des trucs qui vraiment me mettre des claques, et j'ai pas d'artiste du moment. Je vous dirais d'aller écouter Home de Zaken, donc c'est le morceau justement qu'on a utilisé pour la formation, qui vient de sortir. On a sorti un petit clip qu'on avait tourné à New York, donc au Brooklyn Bridge. Le clip est cool, le son est cool, donc allez checker ça. C'est un artiste avec qui je bosse depuis longtemps, donc voilà, je dirais que c'est lui mon artiste du moment. Et ensuite pour ceux qui sont plus dans le délire électro, trance et tout, vous pouvez aller voir ADB. Donc ADB c'est un artiste, donc c'est un DJ de Paris qui fait de l'électro, de la trance. C'est assez original ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Là il commence à sortir pas mal de morceaux petit à petit, il commence à avoir un rythme où il poste pas mal, et c'est vraiment un truc vraiment super cool. Donc ceux qui aiment l'électro, allez voir, ceux qui n'aiment pas, allez voir, comme ça au moins vous pourrez vous renseigner sur ce que c'est la trance. Et voilà, c'est quelqu'un dont on entendra parler pas mal je pense dans les années à venir, donc allez checker tant qu'il n'est pas encore connu, vous verrez que par la suite ça va taper fort. Ensuite une question de Masuku, c'est as-tu prévu de faire une vidéo explicative de mix en mode New Wave à la Irko, Celux, Snorunt? Alors j'ai déjà fait une vidéo sur Irko, Snorunt pas encore. Par contre je pense que je vais préparer une vidéo comment mixer de la New Wave tout simplement, parce que bon, chaque artiste est différent et tout, je sais, mais il y a quand même un truc un peu en commun dans les effets et dans la façon de faire qui fait que je pense qu'en une vidéo, je pourrais pas mal résumer le genre, en tout cas, mais tous les artistes ont leurs trucs différents, je sais bien, mais on peut un peu résumer le genre, et je pense que j'en ferai un preset, donc mixer une voix New Wave. Faut le temps que je fasse, parce que va falloir que je fasse
un preset, donc 2 voix principales et un preset d'effet qui soit très fourni. Donc voilà, je taffe dessus, je pense que ça arrivera d'ici fin d'année, début d'année prochaine, mais ouais, j'ai une vidéo mixée une voix New Wave qui va arriver et je pense qu'elle sera vraiment cool. Ensuite, une question de Yako qui me demande, vas-tu faire un studio prochainement? Eh bien, je ne pense pas. Ici, là, j'ai un studio, en gros, je suis dans une pièce qui est bien traitée, c'est un home studio, qui est très cool, mais je fais pas venir de gens, tout simplement parce que le recording, c'est moins mon truc. J'aime bien être assez confidentiel sur le recording, dans le sens où, voilà, je bosse avec 2-3 personnes que j'aime bien, que je connais, avec qui j'ai envie de taffer, et je veux pas rendre ça à plus grande échelle en faisant un studio. Je veux vraiment, voilà, prendre le plaisir de faire ça, prendre le plaisir de faire des sessions studio où vraiment on passe un bon moment, plutôt que de devoir le faire de façon trop régulière et que du coup ça me saoule un peu. Voilà, je préfère ne pas trop mettre l'accent là-dessus de mon côté. Mais sait-on jamais, dans quelques années, il y a peut-être un studio Mixfield qui va pousser, où je serai aux manettes, on sait pas. Peut-être si l'occasion se présente, pourquoi pas. Ensuite, une question de Mathias qui me demande quelle direction veux-tu que ta chaîne prenne et où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans? Bah moi j'aimerais bien déjà continuer parce qu'il y a plein de gens qui suivent la chaîne, il y en a de plus en plus. Je pense que ça aide des gens, je reçois des messages où les gens me disent que ça les aide en tout cas. Donc moi c'est ce qui est important pour moi. En plus j'arrive à en vivre donc c'est cool. Mais j'aimerais quand même continuer de faire grandir la chaîne. Moi mon objectif ultime final, alors il n'est pas pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir 100 000 abonnés. Parce que, en gros, voilà, ça voudrait dire que je parle à plein de gens et que je peux aider plein de gens. Moi, en gros, j'ai envie que les futurs artistes, les gens qui sont aujourd'hui dans leur chambre et qui demain seront sur scène, se disent que je les ai un peu aidés. Ça me ferait plaisir parce que, voilà, d'un point de vue égo, ça me ferait plaisir d'avoir aidé des gens qui ont réussi. Ça voudrait dire que je suis un peu pour quelque chose dans leur succès, même si c'est 1%, ça me ferait quand même plaisir. Donc déjà, voilà, continuer dans cet ordre-là. J'aimerais aussi, de temps en temps, une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, on verra. Proposer une vidéo un peu plus axée divertissement, toujours en rapport avec le mixage, mais voilà, j'aimerais bien faire élargir mon audience de cette façon pour pouvoir atteindre un jour peut-être 100 000 abonnés. Franchement, je kifferais avoir 100 000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, tout simplement, voilà, en gros, continuer ça en ajoutant petit à petit des nouveaux trucs. J'ai plein de projets vraiment cool pour vous aider encore plus. Bientôt d'ailleurs, ceux qui me suivent par mail, je vais vous envoyer un mail qui est ultra important sur un gros projet que j'ai. Donc n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore rentré leur mail, à aller sur le site, rentrer votre mail. Comme ça, vous serez informés dès que je lance ce mail-là. C'est assez cool, j'ai des trucs en plus à vous offrir en échange. Bref, je suis un peu mystérieux comme ça là-dessus, mais voilà, vous allez recevoir le mail très bientôt et ça va vraiment pouvoir en aider à mon avis plein et ça me fait super plaisir. Et ensuite, là je prends quelques jours de vacances, mais normalement au moment où cette vidéo sort, je serai en tout cas sur le retour, 2-3 jours après, et je vais commencer donc à peu près à mi-novembre les TikTok, Insta, donc Reels et les Shorts, où je pense que je vais essayer de faire ça de façon régulière. J'ai 7-8 concepts que je vais faire, donc n'hésitez pas à aller checker tous ces réseaux-là, j'arrive très bientôt dessus, et je vais essayer de m'y faire ma place, je vais essayer de taper fort et de rattraper ceux qui sont hauts, parce que je pense que j'ai aussi des trucs à dire autant qu'eux, et que j'ai pas mal de trucs intéressants à raconter sur TikTok, Insta. Je vais avoir des types de vidéos un peu différentes que ce que je peux avoir sur la chaîne, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, dans 2-3 ans où je me vois, bah devant mon PC à faire des vidéos, à essayer de vous aider, quoi. Enfin, je pense que c'est le seul endroit où je peux me voir actuellement, en tout cas où je peux me visualiser dans 3 ans, je me vois pas ailleurs. Et ensuite, en dernier, une question de Mixfield qui me demande, peux-tu nous en dire plus sur ton super guide créer un preset Studio Rack? Bah ouais, je vais vous en dire plus. Merci de poser la question, ça fait super plaisir. En gros, j'ai sorti un guide qui vous apprend à créer des presets Studio Rack vraiment de A à Z, avec toutes les techniques que j'ai pu mettre au point, tous les trucs dont je me suis rendu compte au fil du temps. J'en ai fait des dizaines de presets Studio Rack, franchement je les compte même plus, je les ai pas tous postés heureusement parce qu'il y en a vraiment une tonne, mais en tout cas au fur et à mesure du temps j'ai pu comprendre des choses, pour calibrer les choses, pour équilibrer les choses, pour que ce soit optimal et que le preset marche vraiment parfaitement. Et bah tout ça je vous l'ai mis dans un guide pour que de vous-même vous puissiez créer votre preset qui corresponde vraiment à votre voix, qui marche pour vous, et qu'en fait si vous êtes un artiste et que vous n'avez pas passé 10 ans à apprendre le mix, mais que juste bah vous ce qui vous intéresse c'est de chanter, c'est de faire des morceaux, bah comme ça vous créez votre petit preset et à chaque fois que vous lancez un morceau vous mixez votre voix en 1 minute avec votre style, avec votre truc. Dans ce guide là je vous apprends déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Studio Rack de base, donc tous les réglages et tout. Ensuite on fait une chaîne de voix et ensuite de cette chaîne de voix on l'importe sur Studio Rack, je vous explique comment faire avec tous les détails pour que ce soit calibré, avec toutes les petites valeurs de macro optimales, avec tous les trucs, et ensuite on en fait une deuxième pour les effets, reverb et tout en parallèle. C'est un guide qui est vraiment cool, donc il y a encore une semaine de promo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir directement le premier lien dans la description. Il y a le code promo qui est directement avec, donc vous aurez 25% de promo. C'est un guide que je suis trop content d'avoir fait, que j'ai hésité longtemps à faire, mais maintenant que je l'ai fait, bah je suis trop content et j'espère que ça va plaire à plein de gens et j'espère que plein de gens vont le voir, parce que c'est vraiment un truc qui peut être game changer pour vous si vous êtes un artiste qui se mixe dans sa chambre et qui a pas pour ambition de devenir ingé son. Je pense que c'est vraiment très cool. Donc voilà, c'était la dernière question et j'espère que voilà, que cette vidéo vous a plu, vous avez pu apprendre des choses. J'essaie d'être concis, j'essaie de répondre aux questions, j'essaie de faire en sorte que vous ayez des choses à apprendre à travers les questions des autres. Puis voilà, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui suivent pas encore la chaîne, bah si la vidéo vous a plu,
pourquoi pas la suivre, vous pouvez, c'est gratos, moi ça m'aide beaucoup, ça me permet de me rapprocher de mon objectif des 100 000 abonnés, donc qui est quand même assez énorme et j'en suis assez loin, mais en tout cas, si vous vous abonnez, bah pourquoi pas l'atteindre. Vous pouvez liker la vidéo, comme d'hab, vous pouvez me suivre sur Insta, TikTok, tout ce que vous voulez, vraiment sur ce que vous voulez, vous pouvez aller checker mon site, merci de m'avoir écouté,